Patrick Richard, vous nous emmenez en Ardèche ce week-end, on parle de gastronomie aussi avec vous et vos coups de cœur. Et c'est vrai que là, vous allez nous évoquer un parcours pas comme les autres. Un très beau parcours qui se passe à Joyeuse, la bien nommée, en Ardèche, où on va reprendre la maison Charex, une maison historique qui fabrique des macarons. Et le héros du jour, il s'appelle Laurent Palanque. Laurent Palanque, il a 40 ans, comme mon ami Nelly aujourd'hui. Et ça, c'est un âge où tu te poses des questions. C'est un âge où, si tu veux, tu réfléchis et où tu te dis, c'est le moment d'envoyer du lourd. Parce que quand on crée une entreprise, quand on reprend, quand on se met à son compte, c'est pas une petite histoire. Surtout que lui, je te le disais, il a un CV de belle-mère, j'appelle ça. Ça plaît aux belles-mères, ce genre de CV. Il est polytechnicien, il est beau garçon, il a fait les mines, il a fait X, il Le a fait gendre pont. idéal. Celui qu'on espère à la maison, et il était dans une grande maison du luxe, LVMH pour pas nommer, responsable à un gros poste de toute la politique Internet, et à 40 ans, il se dit je vais créer mon entreprise, et il va reprendre la maison Charex. Parce que le Palanque, lui, il vient de Joyeuse, c'est là où est sa maison de famille, donc il descendait de Paris pour les fêtes, et traditionnellement, on mettait sur la table les macarons Charex. Et quand vous en goûtez un, c'est tellement bon que vous vous dites comment c'est fabriqué, qu'est-ce que ça peut devenir et comment je peux développer ce type de produit? Parce que les propriétaires de l'entreprise souhaitent passer la main, ça tombe bien, lui, il a envie d'en faire quelque chose. Alors là, c'est le déclic. Ils vont racheter la recette du macaron, ils vont racheter le magasin, et il va découvrir cette belle histoire du macaron Charex, qui est issue d'une recette de 1581, s'il te plaît, une recette apportée d'Italie par Catherine de Médicis pour le mariage du duc de Joyeuse. Alors le mariage s'est fait à Paris, on s'en souvient encore, c'était sous le règne d'Henri III et c'était 10 jours de festivités exceptionnelles avec cette fameuse recette du macaron. Cette recette revient en Ardèche, elle est exploitée à Joyeuse et aujourd'hui notre ami Palanque l'a fait fructifier. Alors c'est une belle entreprise parce qu'il a refait le local, il a recréé si tu veux toute la dynamique et aujourd'hui 6 salariés travaillent à la pâtisserie plus à la boutique de la Grande Rue de Joyeuse. Alors, on a aussi une boutique l'été dans la ville haute. On a mis au travail la maman Georgette, le papa André gère l'administratif et notre ami Laurent parcourt le monde pour vendre les macarons. Parce que vendre à Joyeuse, c'est bien, mais c'est tellement bon qu'aujourd'hui, il en vend dans plus de 300 épiceries fines. Les plus belles épiceries de France en ont. Je te passe la grande épicerie de Paris, et Lafayette Gourmet, et on a aussi de l'exportation qui se dessine parce que c'est un produit qui voyage très bien, qui peut se conserver à peu près 6 mois. Et bien justement, qu'est-ce qu'il a de particulier ce macaron? Alors, il est croquant. Goûte-moi ça, c'est juste bon avec des amandes, avec de la noisette, le blanc d'œuf là qui est bien caramélisé. C'est vraiment quelque chose qui est long en bouche et qu'on ne trouve que chez le macaron Charex. Même les Anglais, pour te dire, Mark & Spencer nous achètent ces macarons et l'exportation aujourd'hui, c'est 25% du chiffre d'affaires. Alors, allez les voir sur le site maisoncharex.com. On peut acheter en ligne. Ça coûte à peu près 8 € la boîte, mais c'est super sympa de faire découvrir et de découvrir soi-même ce produit. Bravo, merci pour l'Ardèche. Longue vie à Laurent Palanque et à la maison Charex et à bientôt si vous le voulez bien. Encore une belle histoire. Merci beaucoup Patrick Richard des Huileries du même nom. Bon week-end et puis au week-end prochain. Portez-vous bien.